Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au marché de l'art. Dans l'actualité de la semaine, Bismart s'est rendu à Romainville pour les 40 ans du FRAC. Quelles en sont les missions? Comment se déroulent les acquisitions? Ce sont les questions que nous avons posées à la directrice du FRAC Île-de-France. On passera ensuite à l'interview de la semaine. Nina Rodrigue-Elie, qui est directrice de l'Observatoire de l'art contemporain, sera notre invitée. En cette semaine de l'art, nous lui demanderons comment avoir l'œil au sein de Paris Plus. On vous en dit plus tout de suite dans Art et Marché. Le Fonds régional de l'art contemporain fête ses 40 ans. Le FRAC Île-de-France est abrité par la Fondation Fiminco à Romainville. Nous nous sommes rendus sur les lieux avec Pauline Gratel. Le FRAC, c'est un fonds régional d'art contemporain. Chaque région a été dotée d'un FRAC en 1983, donc c'est pour ça qu'on fête les 40 ans. Nos missions principales, c'est de collectionner la création contemporaine, donc à la fois dans une logique de soutien à la jeune création et à la création contemporaine, mais aussi dans une logique de diffusion et de sensibilisation de tous les publics à cette création contemporaine. À mon arrivée, j'ai souhaité mettre en place 4 axes pour la collection. De collectionner des œuvres en co-création, des œuvres participatives, c'est-à-dire qui ont été aussi produites par des artistes avec des personnes a priori non artistes, ce qui est un vrai challenge, mais qui correspond vraiment aux enjeux actuels de la création. Le deuxième axe, ça va être de collectionner des œuvres d'usage, des œuvres activables, qui peuvent être des jeux, qui peuvent être des performances, qui peuvent être des fauteuils. Ensuite, le troisième axe, c'est de collectionner de la vidéo. Et enfin, le dernier axe, c'est le soutien à la création francilienne, puisque en tant que FRAC, on a vraiment ce rôle aussi de soutien à nos artistes régionaux. Les acquisitions, c'est extrêmement encadré juridiquement. Donc on a en fait un comité d'acquisition qui est composé de professionnels et d'experts et d'expertes en art contemporain, qui font des propositions au conseil d'administration. C'est le conseil d'administration du FRAC qui va valider ces acquisitions, mais c'est vraiment ce comité d'acquisition qui est un comité technique qui va juger de la pertinence ou non des achats. On a aussi des appels ou un appel ouvert en fait à la candidature, et donc on va aussi étudier des candidatures spontanées. Là pour les 40 ans, la Fondation nous a invités à investir cet espace incroyable de la chaufferie, donc ça c'est vraiment une chance. La Fondation Fiminco et le FRAC sont liés par une convention, donc on a des collaborations ensemble autour de la médiation. Ce projet d'exposition qui est un très bel exemple, donc il y a beaucoup de croisements entre ces deux institutions. La Fondation Fiminco a été créée en 2017 et elle a ouvert ses portes en 2019. Elle a 2 missions principales. C'est d'abord le soutien à la création contemporaine à travers la résidence d'artistes et la transmission, l'éducation artistique. Donc on a plein de projets avec des associations, des établissements scolaires, des institutions culturelles autour de nous. Donc c'est vraiment le travail avec le territoire. Mais on a quand même eu l'idée ensemble que les 40 ans du FRAC, c'est une belle occasion de fêter ça et de montrer aussi que ce quartier culturel, c'est un lieu où on regroupe plusieurs acteurs, qui soient privés, des associations ou un acteur public très important comme le FRAC. Et l'exposition des 40 ans du FRAC est ouverte pendant plusieurs mois. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine. Et pour l'interview de la semaine, je suis en compagnie de Nina Rodrigue-Elie, qui est directrice de l'Observatoire de l'art contemporain, pour nous donner plus de pistes pour cette semaine de l'art à Paris. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, en tête de locomotive, bien sûr, il y a Paris Plus pour cette semaine de l'art. Nina Rodrigue-Elie, est-ce que vous pouvez donner déjà quelques conseils si je suis un jeune collectionneur, que j'entre dans Paris Plus, j'ai des centaines de stands en face de moi.
Comment est-ce que j'appréhende cet événement? Comment est-ce que je m'y retrouve, tout simplement? Alors, j'ai envie de vous dire, si j'ai un conseil à donner à un jeune collectionneur qui arrive justement dans ce dédale de galeries à Paris Plus, c'est justement de faire en sens inverse. Ah oui. C'est-à-dire de passer justement toutes les galeries de la nef, qui sont des galeries de marché très très reconnues, et de passer toutes ces galeries jusqu'au bout de la foire, qui est consacrée aux galeries prospectives et aux galeries émergentes. Et ce sont des galeries justement qui définissent aussi des tendances et des tendances à venir. Voilà. La réputation d'un artiste ou la cote d'un artiste, c'est une conjonction entre les tendances de création et le marché de l'art, quand le marché commence à les reconnaître. Et alors, comment faire si donc on est dans cette foire Paris Plus? Est-ce qu'il y a justement presque des parcours, que ce soit thématiques, esthétiques, des pistes de lecture qu'on pourrait avoir pour déambuler? Alors, on peut déjà donner des pistes de lecture sans avoir vu Paris Plus à l'avance, mais ces pistes sont toujours là, donc elles sont toujours valables. Notamment, une des pistes, c'est que ce collectionneur ou ces jeunes collectionneurs gardent en tête que la peinture est une notion très très importante et qu'on assiste aujourd'hui à un renouvellement de la peinture. Et je dis bien renouvellement et pas retour de la peinture, parce que la peinture n'a jamais vraiment disparu. Mais c'est un renouvellement qui est fait surtout qui est poussé par les jeunes générations, qui s'affranchissent des courants historiques, qui s'affranchissent des dogmes. Et on peut parler aujourd'hui de peinture figurative ou de peinture non figurative. La figurative, mais il va y avoir aussi de la non figurative, c'est oui, ce que vous dites. Oui, c'est-à-dire qu'à côté de la peinture figurative, qui est quand même très très importante, hein, la peinture figurative interroge la condition humaine, notre société, elle va de l'intime à quasiment la nouvelle peinture d'histoire. Et justement, on voit apparaître des nouvelles générations qui produisent des images à travers cette peinture figurative, avec souvent une recherche technique. Ils recherchent la virtuosité technique. Et par exemple, sur la foire, dans une galerie importante, qui est une galerie prospective, qui est Sultana, on pourra aller voir les œuvres de Jean Clarac. Jean Clarac est un jeune artiste qui est déjà remarqué, qui a fait les Beaux-Arts de Paris. Il a déjà été primé par les Amis des Beaux-Arts de Paris. Et il fait partie de ces artistes, justement, qui traitent la question de l'image. De même que de Wadi Hadjad, qui est aussitôt sorti des Beaux-Arts de Paris, également, qui a été pris par la galerie Kamel Menour. Et donc ça va être une tendance de création transversale aux différentes galeries Oui, il faut regarder, j'en cite quelques-uns, mais il y en aura à peu près partout, notamment d'autres, je voudrais aussi noter des artistes très historiques, hein, comme Gilles Ayot, qui a été apparenté à la figuration narrative et qui bénéficie aujourd'hui d'une grande exposition au Centre Pompidou. Et lui aussi, alors très intéressant, rend compte de la condition humaine à travers des animaux en cage et enfermés. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment le reflet de nous-mêmes. Mais ça, c'est presque un pont, du coup, entre cette première thématique et tendance de création et une deuxième tendance qui se voit énormément, qui est sûrement l'écologie. Alors, l'écologie infiltre totalement notre société maintenant, et le marché de l'art en est le reflet. Et donc, en écologie, pour l'écologie, c'est vraiment un chapeau très 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 large. Et j'ai remarqué chez certaines galeries qui vont de Paris Plus,
des galeries qui présentent des artistes qui interrogent la question de la ruralité. Donc, une galerie, cette galerie s'appelle Salle Principale, et elle présentera un artiste qui fait des films, qui met en scène des gestes de la ruralité, qui s'appelle Jean-Baptiste Perret. Dans l'écologie, on pourra aussi... Parce que du coup, il y a des ramifications, des choses plus précises que l'écologie. L'écologie, c'est presque trop large. Voilà, l'écologie, c'est trop large. C'est des ramifications, c'est ces questions de ruralité, mais aussi de questions du vivant. Le vivant, on le voit aussi en peinture. Donc, et elle fait face justement à la peinture figurative, parce que la peinture, le médium même de la peinture est important. Presque la peinture, la substance de la peinture devient aussi médiumnique. Et là, je voudrais faire référence à encore une fois une autre jeune artiste, qui est une artiste américaine qui a étudié en France, également aux Beaux-Arts de Paris, qui s'appelle Sequoia Scavulo et qui se trouve à la galerie Sans Titre, une galerie émergente. Là, je pense que c'est vraiment des découvertes, mais des découvertes qui sont en passe de se perpétuer. Oui, et qui sont ancrées dans une mouvance plus forte et qui commence à s'asseoir. Est-ce qu'il y a une autre piste de lecture que vous voyez dans cette foire ? Pour en revenir à la question du vivant, un des pionniers de ces questions-là, on le trouve aussi à Paris Purus. C'est un artiste qui s'appelle Michel Blasi. Et c'est un artiste justement qui fait des œuvres en transformation, des œuvres évolutives. Ça, c'est assez rare. Donc, elles ne parlent pas d'écologie, elles ne sont pas activistes. Mais par contre, c'est des œuvres qui se transforment. Donc, quand on achète une œuvre de Michel Blasi, on peut s'attendre à ce qu'elle se transforme dans le temps. Mais ça va être un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a je pense que c'est quelque chose de très... Alors, on l'observe aussi avant Michel Blasi, chez d'autres artistes, mais qui ne sont pas présents sur la foire. Mais en tout cas, on aura Michel Blasi à la Galerie Art Concept. Et dernier axe auquel on pourrait parler, parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute, c'est peut-être le retour vers les matériaux, la tradition. C'est quelque chose, c'est vrai qu'on voit beaucoup en ce moment. Ah oui, ça c'est vraiment récurrent. Les artistes qui utilisent, qui s'approprient les techniques traditionnelles comme le tissage ou la céramique. Donc là encore, il y a cette grande artiste chef de file du fiber art qui est donc... Vous voulez noter ? Très importante, évidemment, que l'on va retrouver à la galerie Franck Elbaz, chez la X, évidemment. Oui. Voilà. Et à côté de chez la X, quand même, sur le plan de la céramique, ces artistes... quand ils s'emparent de ce médium de la céramique, ils ne sont pas forcément... Ce n'est pas de l'art appliqué, mais c'est plutôt de la céramique qui est appliquée à l'art et ils déjouent justement toutes ces techniques, comme Elsa Sahal à la galerie Papillon. Eh bien, merci beaucoup Nina Rodrigueli. Alors, je rappelle que vous êtes directrice de l'Observatoire de l'art contemporain et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Art et Marché.